Diablo Nemesis XD. Salut tout le monde, c'est Evan. Alors je suis chez Super Aleman et Galaxy Mac il y a 30 secondes à peu près vient de m'apporter Diablo Nemesis XD. Alors c'est ma première toupie gadget, je vais vous en faire un unboxing qui m'a apporté comme ça. Donc il n'y aura pas de boîte. Ok, donc d'abord on commence par l'information. Là ils disent que ça vient de la série 4D, du coup de la saison 3. Bon là ce qu'il faut pas faire. Toupie à rotation droite, type équilibre. À l'origine ça vient de la Light Launcher 2. Si vous entendez mon chat, il m'énerve. Donc là on a la Light Launcher 2 avec la languette, boulon, la XD. Faudrait que je regarde ce que ça veut dire. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. La mode d'énergie, enfin bref tout ça. Là on a Diablo Nemesis, on montre tout comment, en Ultimate Balance Mode, mode d'équilibre ultime si on veut. C'est comment changer de mode. Voilà. On a toutes les pièces. Donc il y en a que 5. C'est déjà pas mal. Là ils expliquent de quoi une toupie 4D est constituée. Donc il y a le boulon, anneau d'énergie, metal frame, le corps, le PC frame et la pointe 4D. Les deux modes avec le statut. Enfin bref. Et en mode alternatif, vous avez 3 pointes au lieu de 2, la XF, la S2D et la S. Voilà, donc on passe au review des parties de Diablo Nemesis XD. Donc on va commencer avec la XD. C'est une pointe 4D qui est en même temps l'axe de rotation et la pointe de performance. Alors là, la pointe elle est en mode XF, ce qui est comme la HF, juste plus large. Ensuite, on peut la faire passer et là, elle est en pointe de performance S, qui est pour l'endurance, et la XF pour l'attaque. Donc ensuite, elle est plus grande qu'une axe de rotation 145. Donc je suis pas exactement sûre parce que le bout de la XF arrive à la pointe de la WD. Donc ça doit être du 170 ou 180, quelque chose comme ça. Ensuite il y a la troisième pointe S2D pour la défense et en même temps l'équilibre, mais il faut être en mode alternatif. Alors je vous montrerai ça plus tard après le review des parties. Ensuite nous avons le corps qui est la partie inférieure de la roue de fusion Diablo, enfin de toutes les roues de fusion 4D. Donc c'est assez détaillé. Là on peut voir que c'est une tête de Eldrago. On a des ailes très détaillées, je sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais c'est super détaillé, c'est super beau. Là on a l'impression d'avoir le squelette de Quetzalcoatl sans les ailes. Je sais pas pourquoi. Du côté il n'y a rien. Et donc c'est pour la rotation droite. Ensuite nous avons assez détaillé aussi la partie supérieure de la roue de fusion Diablo, donc qui est constituée de 3 têtes, chacun est pour un type. Je vous expliquerai pourquoi, et ce qui fait qu'elle est très équilibrée. Donc là nous avons des yeux bruns qui font peur. Non, je rigole. C'est soit pour l'attaque, soit pour la défense, soit pour l'endurance, mais je vois pas ce que l'endurance va faire. Donc on peut voir que il est assez fait pour bloquer, mais en même temps il est pas super gros. Ensuite
À droite, nous avons la tête avec les yeux bleus. Gros nez, c'est une grande bouche. Ça, je pense que c'est pour l'attaque. On peut voir que ça, c'est gros. Je sais pas si vous voyez très bien. Et la dernière tête avec les yeux rouges, qui doit être pour la défense. Si l'autre ne l'est pas, la première. Qui a, je pense, un casque là. Des petites dents. Et des espèces d'ailes de chaque côté. Donc, premièrement, je vous montre le mode d'équilibre ultime, qui est comme ça. Deux roues de fusion ne peuvent pas bouger. Enfin, la roue de fusion. Voilà. Donc, si on veut un avantage sur une roue de fusion normale, par exemple la Storm, enfin ceux de la saison 1 et 2. Parce que ils ont deux modes au minimum. Et ce qui fait que c'est plus puissant aussi. Donc ça, c'est le mode d'équilibre ultime. Ensuite, on va retourner le metal frame et on va mettre le corps dessus. Ce qui fait que l'anneau d'énergie sera là et la pointe 4D ici. Donc le metal frame pourra tourner librement. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'anneau d'énergie Nemesis. Pas énormément de détails, mais assez beau. C'est du noir un peu transparent, et je crois pas que vous voyez, mais il y a des petites paillettes blanches. Là, on a la tête, on dirait la tête de Chronos, de Side Chronos avec des cheveux. Je sais pas pourquoi. Et là, on a des espèces d'ailes. Là, on a encore la tête de Side Chronos avec des cheveux. Ou alors je me trompe et on a des ailes dessinées. Donc je pense que c'est moi, mais ça a l'air vraiment bizarre. Ok. Maintenant, nous avons la pièce de cette toupie qui doit avoir le plus de détails. Donc je vous rappelle que à l'origine, le docteur Ziggurat a encore créé une toupie qui est à l'origine une prototype Nemesis qui a évolué dans son combat. Enfin bref. Elle est basée sur la donnée de toutes les toupies 4D. Et donc, ce qui fait que elle est la plus puissante, enfin, avec toutes les données. Le dernier épisode de la saison 3 n'est pas encore là, on est seulement au 45, 46. Et ça a un peu de tout, des toupies 4D. Donc là, il y a les yeux de Fantôme Orion, la tête, le casque et la bouche de Dieu Uranus, la tête de Eldrago Destroy et celle de Blix Unicorno. On a la fauche de Side Chronos, une aile de Quetzalcoatl et une de Pegasus, les griffes et la patte de Fangléon, l'œil de Big Lynx et la flèche de l'arc de Flamme Sagittario. Alors oui, Flamme Sagittario fait apparemment partie des toupies 4D, même si c'est pas une toupie à système 4D. Ok, donc maintenant on va passer au montage. Je vais d'abord vous montrer le mode d'équilibre ultime. Donc ça sent différent que quand on monte une toupie saison 1 ou 2. Parce qu'on sent que c'est assez lourd et puissant. Donc en gros ça donne ça. On a pointe XF. Pointe S. Voilà. Aussi la pointe S n'est pas super parce que elle a un poids énorme à supporter. Du coup, elle aura pas un super équilibre. C'est dommage, mais bon. Ensuite, on va passer au mode alternatif.
Et apparemment dans la série, je crois que c'est le mode le plus puissant. Mais je vous le conseille pas forcément. Donc voilà. Maintenant le Metal Frame est libre de bouger. Et en même temps, il va changer. Oups. Ok. À force de tourner, la pointe va changer de forme. Donc là, c'est la XF, la S et la S2D. Donc la S2D, c'est comme si on sortait la S à mi-chemin quoi. Voilà. Donc ce mode est mieux pour la défense, surtout avec la pointe S2D. Et le mode d'équilibre ultime est mieux pour l'attaque. Ok, donc voilà, on passe au test maintenant Diablo M6. Donc on va commencer par la pointe S et en mode d'équilibre ultime contre mon cher ami Erfigel 145 WD pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Donc, je ne fais pas un combat natif, c'est pour voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est bien, là, il gueule des coups si contre une autre toupie, qui encaisserait un peu moins bien. Enfin, je dis pas que c'est une toupie d'attaque, mais en cas ça c'est bien. Si elle est assez bonne en endurance, on ne prédit jamais quand il y aura un stade émeute, avec la forme de sa rotule. Voilà, donc maintenant on va passer à la pointe de performance XF, toujours en mode mode, contre Meteor Drago qui, vous devriez savoir, a une très grande puissance d'attaque. J'ai fait des tests et c'est assez surprenant parce que en général Diablo Nemesis arrive à la faire sortir du stadium, mais on va la mettre de loin. Vous voyez, elle lutte bien. Elle a une grande puissance d'attaque aussi. Donc, je laisse pas faire. Je vais peut-être pas tirer assez fort pour Nemesis. Voilà, j'ai dû tirer pas assez fort. Enfin bref, on peut voir que Diablo Nemesis a une grande puissance d'attaque. Ok, donc maintenant on va tester le mode alternatif. Premièrement avec la pointe de performance S. Contre encore Erfigel pour voir la différence. Donc en fait, quand on lance par contre Diablo Nemesis, mode alternatif, le Metal Frame va beaucoup bouger et ça fait qu'elle n'a pas énormément d'endurance. Donc voilà, elle a déjà pas beaucoup d'endurance. Je l'utilise déjà. Alors on va y réessayer. Ouais. Je sais pas pourquoi vraiment. Elle a plus moins d'endurance. Ouais. Donc en gros pour la pointe S, je vous conseille mode équilibre ultime. Donc maintenant on va passer avec la pointe XF encore une fois contre toujours Meteor Drago. Espérons qu'il arrête de sortir du stadium. J'ai pas une erreur. Voilà. Donc je vous rappelle, comme elle n'a pas beaucoup d'endurance avec le Metal Frame qui bouge, du coup elle va pas aller au bord du stadium beaucoup. Et maintenant, enfin, on va essayer le dernier mode avec la pointe F2D contre Reunicorn, des 125 sièges. Bon, là, je tirais un peu plus fort. Et là, on a un peu plus de temps. Donc, on va avoir sa capacité d'encaissement de coups. Bon.
pas tiré très fort, encore une fois. Enfin, ouais. Pour Diablo Nemesis, la meilleure pointe en mode alternatif, ce serait la S2D. Sinon, pour toutes les autres, je vous conseillerais le mode d'équilibre ultime, parce que sinon, c'est vraiment pas terrible. Ok, donc c'était l'unboxing, review et test de Diablo Nemesis XD. La refusion, comme toutes les autres toupies 4D sauf Sagittario. Et je sais pas si vous voyez très bien, est plus large que n'importe quelle toupie par les toupies 4D et Kerbex, Kerbex, qui est la première toupie à avoir la reclusion la plus large, à ce que je sache. Normalement, je crois que oui. Donc, par contre, il n'y avait pas de boîte. C'est pas grave, mais je demanderai à Galaxy Mal pourquoi. C'est lui qui m'a donné cette toupie. Donc enfin bref, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que oui. Allez sur ma chaîne, regardez mes autres vidéos. Voilà. J'ai oublié de vous préciser aussi cette toupie Hybrid Wheel. C'est-à-dire qu'elle a un anneau d'énergie. C'est une Takaratomi et Sonokong, ils travaillent ensemble. Donc voilà, et elle est possédée par Rago de la saison 3. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire, aimez, visitez ma chaîne, enfin blablabla. Au revoir.